Bonjour à tous. Vous avez vu avec la réforme du chômage, tout ce qui est arrivé au CPS. Non mais ils promettent des financements, des aides et tout pour les CPS, mais il n'y a rien. Rien n'a été apparemment fait par le fédéral. Et en faisant des recherches, c'est effarant le nombre de personnes qui dépendent déjà du CPS. Alors avant les réformes et tout, même en comptant un petit peu les réformes et celles qu'ils ont déjà un peu fait les demandes, on arrive quand même sur des proportions pas mal. Parce qu'ici, en faisant des recherches, j'ai trouvé quelques chiffres. Alors, pour les CPS au niveau national, on est entre 195 et 200 000 personnes qui en bénéficient. En Wallonie, on est à 85 000 personnes. En Flandre, 55 000. Et à Bruxelles, 55 000 personnes. Vous vous rendez compte que dans une région comme Bruxelles, qui compte environ, si je ne dis pas de bêtises, 1 million d'habitants, il y a quand même 55 000 personnes qui dépendent du CPS. Et avec des revenus différents, bien sûr. Parce qu'on dit souvent, oui, ceux qui dépendent du CPS, vous gagnez de l'or en barre. Pas du tout. Ici, en tant que personne isolée, seule, vous êtes à 1340 € par mois. Personne chef de famille et que personne n'a de revenus, c'est un petit peu plus de 1 800 €. Et alors, en colocation ou allez, en concubinage ou des trucs comme ça, vous êtes à peine à plus de 800 €. C'est pas énorme. Et encore, ici, d'après les estimations de certains experts que j'ai pu voir, ils estiment que c'est entre 30 et 40 000, entre 30 et 40% des personnes exclues qui vont se retrouver sur le CPS, ce qui est énorme quand même. Et les CPS, à juste titre, se plaignent de tout ça, de l'arrivage massif des personnes, car plus de travail, comme s'ils en avaient déjà pas assez. Surtout qu'en plus, les coûts ne vont plus être sur le fédéral, ils vont être au niveau des communes. Et on a déjà vu certaines communes qui augmentent leurs taxes pour essayer de survivre à ça, ce qui n'est pas toujours facile. En plus, quand on voit les régions les plus touchées, enfin les provinces, c'est surtout dans le top 3, c'est la province du Hainaut, la province de Liège et Bruxelles qui sont le plus touchées. Donc, ouais, et les moins, par exemple, c'est des provinces flamandes. Dans le top 3, c'est le Brabant flamand, la Flandre orientale et la Flandre occidentale. Ça, c'est le top 3 des provinces les moins touchées par la réforme. Pourquoi? On ne sait pas, parce que voilà, mais il y a sûrement aussi le fait, en termes de statistiques pures, que la Flandre, ils sont plus nombreux. Mais voilà, il y a aussi en Wallonie, il ne faut pas oublier que ça a été les deux provinces là que j'ai citées, le Hainaut et Liège, ont été des bassins sidérurgiques monstrueux. Voilà, et quand on regarde le top 3 des villes les plus touchées, mais en termes de personnes exclues et tout, qui risquent de se retrouver au CPS, c'est quand même Anvers en top 1 avec 10 000 personnes, Bruxelles, avec Bruxelles-Ville, hein, avec 8 000, et Liège avec 8 000 personnes. Donc là, on peut même pas dire que c'est une disparité entre Wallon et Flamand, hein, c'est quasiment pareil. Hein. Mais il faut dire aussi que Anvers est la première ou la deuxième ville du pays en termes de population. Donc ça explique beaucoup de choses aussi. Mais voilà, et aussi ce qu'ils ont mis en place, les visites à domicile, pour voir si on ne ment pas sur notre situation. Mais c'est quoi ça? C'est n'importe quoi. Bon, d'accord, il faut vérifier que les gens ne fraudent pas, ça je suis d'accord. Mais quand même, ils viennent carrément à domicile et ils regardent. C'est n'importe quoi. Alors, dites-moi ce que vous pensez de ça. Et n'hésitez pas à liker et à vous abonner et à commenter.